Dans l'étape 4 du TP, on va calculer les indicateurs et joindre le TIG, le tableau d'information géographique, à la table des attributs de la couche des pays. Pour ça, il faut qu'on définisse quel est le champ du géocode, et puis on va vérifier si ça correspond. Et puis pour finir, on va faire cette jointure dans QGIS. La première chose à regarder, c'est au niveau de notre indicateur. Est-ce qu'on a fait tous les calculs? Chez nous, c'est le cas, mais il peut s'avérer parfois qu'on doit encore calculer des taux de croissance ou des rapports de dépendance ou similaires. Chez nous, c'est déjà fait. On peut regarder quel est le champ qui peut figurer, qui peut faire office de géocode. Donc, géocode, dans le fichier Excel, c'est relativement simple. On n'a qu'un seul candidat. C'est ce champ-là, où il y a une abréviation à 3 caractères de chaque pays. Donc, par exemple, pour la Suisse, on a CHE, on a d'autres DNK, par exemple pour le Danemark, etc. Donc, il faut qu'on essaie de retrouver ce code en fait dans le fichier Shape. Pour ça, on va aller dans QGIS, on va aller regarder la couche des pays qui est là, ouvrir la table d'attributs. Et puis là, on a en fait les codes qui sont affichés là. Donc, il y a un candidat qui est déjà là, sauf A3. Et puis, là, ce serait utile d'avoir uniquement les pays qui nous concernent dans la liste. Pour faire ça, je vais ressortir de là. J'ai sélectionné les pays d'Europe. Il y avait un peu beaucoup là. C'est quelque chose comme ça. Grosso modo, il y a peut-être 1 ou 2 pays en trop, mais c'est pas bien grave. Après, j'affiche la table d'attributs et puis je peux sélectionner ici, ne montrer que les entités sélectionnées. Voilà, je peux encore trier si j'ai envie, par exemple là, comme ça c'est un ordre un peu plus ou moins alphabétique. Là, si on regarde un peu de près les géocodes, ça peut être utile de les afficher côte à côte. Chez moi, l'écran il est un tout petit peu petit. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc on voit par exemple le Danemark qui ne correspond pas. DN1, c'est pas DNK. Donc on va regarder est-ce qu'il y a une autre colonne où ça correspondrait. On a ADM0 A3, là c'est juste. Donc on peut passer à travers ces différents codes. Il y a d'autres candidats, hein. Il y a d'autres champs qui ont des codes assez similaires, c'est partout un peu la même chose. Moi, je vais rester avec ce code-là qui va assez bien. J'ai quand même dû faire une correction là-dedans, donc il faut quand même vérifier le tout. En fait, il n'y a aucune colonne qui correspond à 100%. Du coup, on peut corriger dans le fichier Excel les correspondances. Et puis après, enregistrer le fichier. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait ce travail, on peut fermer le fichier Excel. Et puis, je viens dans QGIS. Je fais ajouter une couche vecteur. Ça peut aussi se faire par le menu, ajouter une couche vecteur. Et puis là, on va aller chercher le fichier Excel qu'on peut en fait ouvrir dans QGIS. Voilà, il nous arrive là-dedans. On peut afficher, évidemment, il n'y a pas de géométrie dedans, donc il n'y a rien qui s'affiche là. Par contre, si on affiche la table d'attributs, en principe, le contenu du fichier doit être là. Pour ça, il faut quand même faire un tout petit peu attention que notre fichier, il est vraiment ce format-là, que la première ligne, c'est les noms de variables qui n'ont pas uniquement des minuscules, des sous-tirés, voilà. Et puis pas de caractères spéciaux ni espaces, rien de très spécial à part ça. Voilà. Et puis avec ça, on arrive à l'importer directement, à ouvrir directement avec QGIS, comme c'est le cas ici. Maintenant, on peut procéder à la jointure. Pour ça, on va aller sur la couche des pays d'Europe, clic droite, propriété,
Et puis là, il y a un onglet qui s'appelle Jointure, où on clique sur le plus vert, où on choisit notre fichier Excel. C'est la feuille 1, c'est un peu le nom, il est un peu particulier, ça nous est égal. Et puis là, on doit choisir le champ du shapecode, donc ça c'est l'attribut du fichier shape. Et puis le champ correspondance, on a décidé que c'est adm0a3. Voilà, on va encore personnaliser le préfixe du champ pour qu'il soit très court. Mais je te mettrai J pour jointure et puis le sous-tiret. Et puis OK. Et puis si je fais OK maintenant, apparemment il n'y a rien qui se passe, mais en principe, si je suis allé regarder la couche, la table d'attributs en fait de la couche des pays, tout à la fin, il y a mes chiffres en fait qui sont joints, évidemment uniquement pour les pays où j'ai une information, tous les autres c'est nul. Donc je peux aussi trier ça comme ça. Et puis chez tout ce qui est tous les pays où j'ai des données qui s'affichent comme ça, je peux encore aller regarder lesquelles c'est. Voilà, donc ils doivent être correctement sélectionnés. On a l'Angleterre, c'est-à-dire l'Irlande aussi, il y a 2-3 pays où on a des données manquantes, c'est pas bien grave, mais en gros on a l'information à disposition. Maintenant, il faut savoir que cette information-là, elle n'est pas pérenne. Il faut qu'on pérennise ça pour avoir l'information plus tard à disposition. Pour ça, on sélectionne la couche, on peut aller en clic droit dessus, enregistrer sous. On a la même chose aussi à disposition dans le menu couche, enregistrer sous. Et puis là, on fait un nouveau fichier, donc ça c'est Pays Europe avec indicateur. Et puis maintenant, ce qui est important, c'est que ici il n'y a rien qui est coché. Voilà, et puis tout le reste c'est bon. Donc a priori par défaut, ça c'est bon. Et puis la couche elle est ajoutée, et puis en fait l'ancienne on n'aurait plus besoin. On n'a plus besoin du fichier Excel aussi. On peut l'enlever la couche. Là aussi enlever la couche. Et puis, si on affiche la table des attributs, en principe à droite, ils sont toujours là. Donc ça, ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est tout pour finalement faire cette jointure du tableau d'information géographique à la table des attributs.